Le thème, c'est la nouvelle fonction du commercial. Et que Marc, en tant qu'expert justement de la fonction commerciale dans une entreprise, je voudrais que ça soit un peu un dialogue pour qu'on discute un petit peu de ce qui fait qu'aujourd'hui, le rôle du commercial est différent à cause de la façon dont on fait notre marketing, de ce que ça pourrait être dans, je dirais, une entreprise classique ou dans la conception classique qu'on a de la chose. D'accord. Donc déjà, est-ce que tu peux dessiner un petit peu le contraste entre le rôle classique du mot commercial tel que les gens l'entendent? C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude d'avoir le rôle de voir le commercial comme quelqu'un qui va faire de la prospection, qui va appeler les gens, qui va rechercher les gens dans un annuaire téléphonique ou par rapport à des fichiers de prospection qu'on va lui fournir, qui va appeler les gens, qui va se présenter à eux, qui va se présenter leur entreprise par rapport à certains critères qu'il peut avoir. Il va identifier ces personnes par rapport à des critères qu'ont pu lui donner justement sa hiérarchie, comme la taille de l'entreprise ou autre. Et basé sur ces critères-là, il va les démarcher, il va leur proposer sa solution ou ses solutions. En faisant un appel à froid à quelqu'un qui ne connaît Voilà, pas du tout. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce type de démarchage, ce type de vente n'est pas très bien reçu par les clients, ne fonctionne plus ou beaucoup moins bien qu'à une certaine époque. Et je pense que tous nos spectateurs, de la même façon que nous, en ont marre d'avoir des appels sur notre téléphone fixe pour nous parler de la nouvelle réglementation en vigueur ou des changements qu'il y a eu dans les assurances, voilà, et qui finalement sont là pour nous proposer un rendez-vous commercial avec quelqu'un qui vend des panneaux photovoltaïques ou des choses comme ça. Donc on a tous un peu envie de débrancher notre téléphone. De la même façon, quand on reçoit des mails commerciaux non sollicités, il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui ont envie de faire affaire, enfin, ou qui achètent des produits suite à ce type d'email. Même si tout le monde nous promet que c'est la nouvelle solution révolutionnaire. Donc voilà. Quelle est l'approche justement quelle est l'approche qui rompt avec cet ancien paradigme? Alors, l'approche, elle vient aussi de la transformation qu'il y a eu dans le rôle de la personne qui va acheter, qui va faire son achat. C'est-à-dire que aujourd'hui, quelqu'un qui fait un achat, l'acheteur, a pris un petit peu le contrôle de son processus d'achat. C'est-à-dire que tout part d'un problème. On a un problème ou on a un objectif et on va tout de suite rechercher de l'information sur Google ou sur notre moteur de recherche préféré par rapport à ce problème. Et on va se renseigner sur ce qui existe, sur les solutions qui existent et on va chercher de l'information là-dessus. À partir de là, on va avoir un certain nombre de réponses. Donc, on va nous-mêmes s'informer et on va pouvoir sélectionner soi-même les meilleurs vendeurs sur le domaine. On va pouvoir comparer les offres, on va pouvoir comparer les prix, on va pouvoir comparer les différentes propositions, même obtenir déjà des conseils, que ce soit par rapport à des articles de blog, des vidéos, des choses comme ça, parce qu'aujourd'hui, il en existe un peu dans tous les domaines d'activité. Et à partir de là, on va pouvoir faire soi-même, on va pouvoir prendre sa décision et faire le tri parmi ses vendeurs. À la limite, je dirais, on peut même aller, et beaucoup le font, aller sur les réseaux sociaux et discuter avec les clients de l'entreprise pour savoir ce qu'ils pensent du produit, avoir des avis avant d'acheter et finalement, soi-même, derrière, faire son propre achat sans l'aide de personne. Alors du coup, c'est vrai que la question qui vient derrière, mais finalement, on a plus besoin. À quoi sert le commercial ? À quoi sert le commercial? Et c'est là où le métier de commercial s'est clairement transformé, puisqu'aujourd'hui, le commercial est plutôt comme tu l'as évoqué au début, un facilitateur. Et il a plusieurs casquettes, le commercial. Il a plutôt la casquette d'un conseiller de confiance, quelqu'un qui va vous apporter de la valeur supplémentaire, vous apporter des conseils supplémentaires, vous orienter vers le bon contenu par rapport à votre problématique précise. Il va avoir le rôle également d'un consultant ou d'un coach, c'est-à-dire vous montrer par rapport à votre propre problématique comment on peut appliquer. Donc, il l'aide à la fois avant l'achat à déterminer quel est le meilleur produit et il l'aide aussi une fois qu'on a acheté à avoir la meilleure utilisation parce que c'est comme ça qu'on fidélise le client. C'est ça.
C'est ça. On peut justement former la personne sur la meilleure possibilité d'utiliser le produit, la meilleure façon, pardon, d'utiliser le produit. Alors, ça veut dire, donc, parce que c'est des entrepreneurs qui nous regardent en général, sont des entrepreneurs comme nos clients, donc avec entre 0 et 10 salariés, une activité qui se développe, et certains ont certains blocages par rapport à l'idée, OK, si je développe la fonction commerciale à mon entreprise, déjà, soit ça veut dire que moi, je dois apprendre à faire ce travail, voilà. Et ensuite, engager quelqu'un qui va avoir ce rôle commercial. La question qui se pose souvent, c'est comment faire pour développer cette fonction commerciale parce qu'il voit bien l'intérêt de faire plus de ventes, d'accord. Et en même temps, ne pas créer, ne pas être en train de mettre la pression, entre guillemets, à leur clientèle, faire les appels à froid, faire de la prospection, devoir endurer tous les non qui mènent à un oui. Donc, comment est-ce que quelqu'un qui démarre et qui n'a pas de fonction commerciale dans son activité, qu'il soit tout seul ou avec des salariés, devrait faire ce premier pas? Alors déjà, le premier point par rapport à ça, c'est de bien connaître son client potentiel et de se mettre un petit peu dans ses baskets et de savoir donc clairement d'utiliser ses propres produits. Ça, c'est un bon premier pas pour ceux qui ne l'ont pas fait. Donc, j'espère que vous avez tous au moins une fois utilisé vos propres produits. Et donc, pour connaître un petit peu le cheminement que va avoir cette personne dans son processus. C'est-à-dire comment la personne va se sentir quand elle va être au stade de « je recherche de l'information pour trouver le site ». Comment, quelle frustration elle va avoir, quelle est la démarche qu'elle va faire quand elle va voir les premières vidéos. Est-ce qu'elle va consommer énormément de vidéos, de contenu avant de passer à la phase d'après, ou est-ce que à ce moment-là, c'est possible, ne serait-ce que par un rendez-vous téléphonique, de pouvoir l'aiguiller sur le bon produit. Voilà. Et en fait, le fait de savoir toutes ces étapes dans un petit peu la progression de l'acheteur, le voyage de l'acheteur jusqu'à l'achat du produit, ça permet de pouvoir personnaliser en fait le contact qu'on va avoir avec lui, et ça permet de pouvoir lui proposer le bon contact justement. Alors quand je dis le bon contact, ça veut dire à un moment donné, il va peut-être avoir besoin de coaching. À un moment donné, il va peut-être avoir besoin juste d'un rendez-vous pour faire un point sur quel est le bon produit dans la gamme, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui lui convient et c'est juste pas lequel. C'est ça. Et vous avez si vous appliquez les campagnes de Sébastien, vous avez des campagnes tellement puissantes que les gens ont envie d'acheter en fonction de la campagne dans laquelle ils se trouvent. Mais finalement, si on a un contact avec cette personne-là, on peut se rendre compte que en fonction d'où elle en est dans son processus, alors, c'est valable pour tout type de produit, c'est pas valable uniquement pour des formations ou autres. En fonction d'où elle en est dans son processus, cette personne, c'est pas forcément le bon produit ou le bon service qui est en campagne actuellement, qui est adapté. Et si on n'a pas ce contact direct avec cette personne pour la réaiguiller sur le bon produit, ce qui peut se passer, c'est de la frustration. Parce qu'on va acheter le produit, on se rend compte qu'il n'est pas adapté, et du coup, on va être frustré par son achat, donc du SAV, des demandes de remboursement, des choses comme ça. Et donc ça, c'est un point de contact qu'on peut avoir et qui est très important. C'est quand les personnes sont un petit peu au début du processus, ou alors elles ont assisté à plusieurs campagnes marketing que vous avez mis en place, avoir un contact avec elles pour pouvoir l'aiguiller en fonction de sa problématique personnelle. Après, ça peut être également, vous allez mettre en place des webconférences. Enfin, si vous appliquez les conseils de Sébastien, vous mettez en place des webconférences, et ça peut être une personne qui assiste à la webconférence et qui est à 2 doigts de finaliser sa commande, qui est sur le bon de commande et qui a besoin justement d'un contact direct. Parce que cette personne, si elle n'a pas ce contact, elle va faire un abandon de panier, ce qu'on appelle un abandon de panier. Donc, elle va laisser son bon de commande, peut-être ne jamais revenir et vous ne le saurez pas. Et vous aurez moins de possibilités de lui faire finaliser son achat, alors que parfois, 5 minutes de discussion, être rassuré sur un point, sur le fait que ça s'adapte. Et là, on a le déclic. Et après, c'est peut-être tout simplement des fois des problèmes de carte bancaire qui ne passent pas. Mais souvent, c'est vraiment un petit point encore une interrogation qui reste dans la tête de ces personnes.